Bonjour les amis, dans cette vidéo, on va poursuivre notre série sur le syndrome naviculaire et aujourd'hui, on va parler des traitements disponibles pour cette maladie. Donc, dans la première vidéo, on a abordé la définition de la maladie naviculaire. Et puis dans la deuxième, on a parlé des symptômes de cette maladie. Et dans la vidéo précédente, donc la troisième de la série, on a évoqué les méthodes de diagnostic. Les liens évidemment vers ces vidéos se trouvent dans la description de celle-ci. Et j'ai opté pour faire des vidéos courtes en parlant de cette maladie pour que ce soit facilement digérable par vous. Et avant de commencer, je vous demande vivement de vous abonner à cette fantastique chaîne si ce n'est pas encore fait et de me mettre un pouce bleu parce que ça me fait plaisir et ça aide la chaîne. Merci. Le traitement du syndrome naviculaire dépend de la cause. Il nécessite un diagnostic précis des lésions. Les médicaments ne font que soulager la douleur et freinent l'évolution du syndrome naviculaire. Mais ils ne peuvent pas guérir le cheval. Et on doit se mettre d'accord dès maintenant que cette maladie est incurable et irréversible. Donc, le traitement a deux buts. Le premier, c'est l'arrêt de l'évolution de la maladie. Et le deuxième, c'est améliorer le confort du cheval. Le traitement du syndrome naviculaire se passe sur trois niveaux. Le premier niveau, ce sont les traitements médicamenteux. Et puis, la maréchalerie. Et le troisième niveau, c'est l'adaptation du travail du cheval. Le traitement médicamenteux consiste essentiellement à l'administration des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ces médicaments sont administrés essentiellement par voie intraveineuse ou par voie orale. Leur but est de calmer la douleur. Mais leur utilisation ne peut pas être envisagée à long terme en raison des effets secondaires de ces molécules. Et je ne vais pas parler de ces effets secondaires dans cette vidéo pour ne pas être long, mais je vous promets que je consacrerai une prochaine vidéo pour les effets secondaires de l'usage des anti-inflammatoires non stéroïdiens chez le cheval. Parfois, si le cheval a beaucoup de douleur, on doit associer le traitement médicamenteux à une mise au repos. Chez certains chevaux où la maladie a beaucoup évolué, une infiltration est envisagée. L'infiltration se fait dans l'articulation interphalangienne distale ou dans la bourse podotrocliaire. Et l'infiltration consiste à l'injection directe de produits comme les corticoïdes ou l'acide hyaluronique. Dans ce cas, comme on l'a dit, on injecte directement de l'articulation interphalangienne distale, c'est-à-dire entre la troisième et la deuxième phalange, ou bien dans la bourse podotrocliaire. Et enfin, pour les traitements médicamenteux, l'usage de l'acide hyaluronique peut être envisagé en perfusion. Cela donne souvent de bons résultats. Et il faut que vous sachiez que pour les chevaux ayant une activité sportive en compétition, les médicaments, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les corticoïdes sont considérés comme des substances de ponte. Donc il faut toujours voir avec votre vétérinaire le délai d'attente avant l'entrée du cheval en compétition. Le deuxième niveau de traitement, et c'est l'essentiel, c'est la pose de fer orthopédique. Le but des fers orthopédiques dans le cas du syndrome naviculaire est de diminuer l'extension interphalangienne distale et de soutenir les talons, et aussi de soulager la fourchette et de faciliter le roulement du pied autour de la pince. Et la ferrure qui remplit tous ces rôles, c'est la ferrure en œuf, egg bar shoes en anglais. Cette ferrure soulage très bien les tensions sur l'appareil podotrocliaire. Elle permet de diminuer les tensions exercées en soutenant les talons et elle présente un rôle important à l'avant. Selon les cas, le vétérinaire peut lui préférer un fer à l'envers, c'est-à-dire on prend le fer normal et on le met à l'envers, ce qui favorise encore le départ des pieds. Les ferrures en œuf soulagent très bien le pied, mais elles sont contraignantes pour le boulet, par exemple. Et si le cheval récupère un confort suffisant pour reprendre une activité sportive, notamment au saut d'obstacle,
On optera, si c'est possible, pour une ferrure plus classique à la fin de la période de la convalescence, comme un fer à oignon, toujours avec un fort roll-in. Et cela, comme on l'a dit, pour diminuer les contraintes sur le boulet à long terme. Pour le troisième niveau de traitement, c'est-à-dire la mise au travail du cheval, je ne vais pas développer ce thème dans cette vidéo parce que ça va prendre beaucoup de temps et ça va rendre la vidéo très longue. Donc je préfère lui consacrer une vidéo à part. Il me reste à vous signaler qu'en dernier recours, le vétérinaire peut pratiquer une névrectomie. C'est une intervention chirurgicale qui permet de couper le nerf irriguant l'arrière du pied. Cette intervention donc permet de désensibiliser l'arrière des pieds et donc de supprimer la douleur du cheval. Mais cette intervention est très controversée parce qu'elle entraîne une perte de sensibilité des pieds qui peut masquer des pathologies graves comme la fourbure, par exemple, et ainsi retarder sa détection et sa prise en charge. C'est pour cela que cette technique n'est plus vraiment à jour et n'est plus utilisée pratiquement par personne. Pour résumer, on peut dire que le traitement de la maladie naviculaire se passe sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le cas d'une maladie qui est encore active et qui pose beaucoup de problèmes et beaucoup de douleurs pour le cheval. Donc là, on passe par un traitement médicamenteux à base d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Mais le vrai traitement à long terme, ça passe par la pose d'une ferrure adaptée qui va améliorer les conditions de vie et le confort du cheval, et puis par l'adaptation du travail du cheval concerné. C'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo dans cette série consacrée à la maladie naviculaire, on va parler de l'adaptation du travail du cheval atteint de cette maladie.